C'est la fête de l'amour aujourd'hui. Je vous présente Annie Boilard, qui s'y connaît beaucoup en ressources humaines, qui va nous aider à mieux comprendre comment ça se vit dans un milieu de travail, les relations amoureuses. Avez-vous déjà rencontré l'amour dans un lieu de travail? Est-ce que vous le vivez encore? C'est surprenant, non? Oui? Ah, c'est un oui, non décidé, ça. Alors, Annie, comment ça se passe, l'amour en milieu de travail? C'est quoi le portrait qu'on connaît de ça? Bien, souvent, les gens sont un peu inconfortables lorsqu'il y a une relation amoureuse qui se développe dans une équipe qui est déjà existante. Les gens se demandent, ai-je l'obligation de le dévoiler? Puis-je le garder secret? Puis dois-je le garder secret de mes collègues, de mes patrons? Qu'en est-il des ressources humaines? Puis des fois, on ne sait plus trop comment trop faire. Ouais. Puis aussi, aujourd'hui, avec le télétravail, il y a des gens qui ont des relations amoureuses, puis les collègues ne le savent pas nécessairement, puisque si on est à 100 télétravail, c'est pas toujours perceptible. Ouais, ouais. Alors, est-ce que les mêmes règles s'appliquent? Plein de questions qui nous habitent par rapport à ça. D'abord, voici le portrait. On dit qu'il y a un Canadien sur 3 qui vit ou qui l'a déjà vécu, une relation amoureuse en milieu de travail. Et il y a un Canadien sur 10 qui le vit ou l'a vécu avec un membre de la direction. On a le droit, ça, en tant qu'employé, de fréquenter un membre de la direction? Alors, d'abord, 1 sur 3, souvent les gens se disent, ça me paraît élevé, j'ai de la difficulté à croire que 33 des gens aient vécu une relation amoureuse au travail. C'est la même statistique en Europe. Donc, ça tient bien la route. OK, parfait. Là, votre question, est-ce qu'on a le droit, comme employé, de tomber en amour? Donc, la réponse, parce que dans la question de Gino, j'entends l'employé. Oui. L'employé, il n'y a pas de souci. Il peut tomber en amour avec son patron, peut tomber en amour avec ses collègues de travail. Il n'y aura pas d'enjeu par rapport à ça. Ça sera une autre histoire quand ce sera le patron qui tombera en amour avec l'employé. Là, on va être ailleurs. Mais pour l'instant, si on considère, par exemple, des employés d'une même équipe, mais qui travaillent dans des équipes complètement différentes, aucun souci, aucune obligation de dévoiler quoi que ce soit. Aucune obligation de le dévoiler. Mais il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, ou ils le font différemment, du moins. C'est ça, parce que dans un deuxième scénario, on est collègues, il n'y a pas de patron, personne n'est patron de personne, mais on travaille dans la même équipe. Là, ce qui se passe, c'est que les collègues ils finissent par s'en rendre compte. Quelqu'un nous demande qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine, puis là, bien, ils font toujours la même chose. Ils partent en voyage en même temps. Donc, c'est pas une obligation. C'est ça, puis ils vont à la même place toujours. Donc, c'est pas une obligation de dévoiler, mais souvent, c'est sur une base volontaire. Les gens vont le dire à leurs collègues, puis par ricochet à leur patron. Et il y a le quatrième cas d'espèce, celui dont vous parliez tantôt, qui est le patron qui tombe en amour avec son employé. Et là, il se passe des choses. Parce qu'il y a tout de suite un conflit d'intérêts. Il y a une présomption de conflit d'intérêts qui s'installe. Donc, le patron, là, il y a une obligation de le dévoiler aux ressources humaines, ça c'est certain, à l'entreprise, aux autorités. Il va y avoir aussi un ricochet d'événements qui vont se produire. Parce qu'on ne laissera pas les tourtereaux être en relation hiérarchique. Genre une adjointe puis un VP ou quelque chose. On va peut-être les séparer à ce moment-là? C'est ça. Parce que sinon, imaginons, c'est le patron qui décide de la rémunération puis de l'augmentation salariale de sa conjointe, de son conjoint. Ça ne marchera plus, là. Donc, ce qu'on va faire, effectivement, on va tenter de les séparer, si c'est possible. Dans un monde idéal, on déplace le patron, mais dans la vraie vie, c'est souvent l'employé qu'on doit déplacer. C'est mathématique, il y a plus d'employés. Donc, on va les déplacer si c'est possible. Si c'est impossible, parfois, on peut les mettre sur différents quarts de travail. Autrement, on peut demander à un autre gestionnaire de s'impliquer pour ce qui est de l'intervention s'il y a un écart de performance, l'évaluation de la performance, décider pour l'augmentation salariale. Mais il y a aussi des entreprises qui vont dire qu'il faut que vous choisissiez. Parce que là, à nouveau, on est dans un scénario où il y a une relation hiérarchique. Et là, ils vont dire, bien là, il faut que vous choisissiez parce qu'on ne peut pas garder ça ici. En ressources humaines, j'imagine qu'il y a des politiques officielles pour certaines entreprises, d'autres n'en ont pas, donc c'est à prévoir. Puis comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, j'aimerais ça présenter les autres chiffres aux gens à la maison. Alors, dans les relations amoureuses au travail, les personnes qui l'ont gardé secret, 40 l'ont gardé secret auprès de leur gestionnaire, 38 auprès des ressources humaines et 27 auprès des autres collègues. Et pour terminer sur une bonne note, il y a quand même 19 des couples au Québec qui se sont formés au travail, 11 pour le reste du Canada. Et dans tout ça, il y a 13 des couples qui sont toujours ensemble. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ça, ce sont des couples mariés qui se sont mariés. Époux-épouse. Et qui se sont rencontrés au travail. Oui, c'est ça. Donc, bonne Saint-Valentin. Peut-être une journée pour le déclarer officiellement aux ressources humaines aujourd'hui, si jamais on le cachette un petit bout de temps. Si on veut le dire. Merci, Annie. Ça fait plaisir.